Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Liban, mai 2016. On considère la suite Zn de nombres complexes définis pour tout entier naturel n par Z0 est égal à 0, Zn plus 1 est égal à 1 demi de i qui multiplie Zn plus 5. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on note Mn, le point d'affixe Zn. On considère le nombre complexe Za qui est égal à 4 plus 2i et A le point du plan d'affixe Za. Première question, soit Un la suite définie pour tout entier naturel n par Un est égal Zn moins Za. Petit a, montrer que pour tout entier naturel n, Un plus 1 est égal à 1 demi de i qui multiplie Un. On considère la suite Zn de nombres complexes définie pour tout entier naturel n par, alors nous avons le premier terme Z0 est égal à 0. Puis la relation de récurrence Zn plus 1 est égal à 1 demi de i qui multiplie Zn plus 5. On nous dit dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on note Mn le point d'affixe Zn. Puis on considère le nombre complexe Za qui est égal à 4 plus 2i et A le point du plan d'affixe Za. La première question, soit Un la suite définie pour tout entier naturel n par Un est égal Zn moins Za. Petit a, montrer que pour tout entier naturel n, Un plus 1 est égal à 1 demi de i qui multiplie Un. Alors nous avons la suite Un qui est définie par Un est égal Zn moins Za. Puis on nous demande de montrer que pour tout entier naturel n, on a Un plus 1 est égal à 1 demi de i qui multiplie Un. Donc partons donc de la définition de la suite Un. Donc par définition, nous avons notre suite Un qui est définie par Un est égal Zn moins Za. Pour avoir Un plus 1, il suffit donc de passer au rang suivant. Donc on remplace n par n plus 1. Donc en remplaçant n par n plus 1 dans cette expression, nous obtenons Un plus 1 est égal Zn plus 1 moins Za. Donc on a Un plus 1 est égal Zn plus 1 moins Za. Alors ici on a Zn plus 1. Nous l'avons ici, Zn plus 1 est égal à 1 demi de i qui multiplie Zn plus 5. Donc puisque Zn plus 1 est égal à 1 demi de i qui multiplie Zn plus 5, en remplaçant dans l'expression de Un plus 1, nous obtenons Un plus 1 qui est égal d'abord à Zn plus 1 moins Za. Donc on remplace Zn plus 1 par cette expression, nous obtenons 1 demi de i qui multiplie Zn plus 5 moins Za. Za c'est 4 plus 2i. Donc moins facteur de 4 plus 2i. On enlève les parenthèses. Nous obtenons donc 1 demi de i multiplié par Zn plus 5. Alors ici on obtient moins 4 moins 2i. On sait que 5 moins 4 nous donne 1. Donc on a 1 demi de i qui multiplie Zn plus 1 moins 2i. On nous demande de montrer que Un plus 1 est égal à 1 demi de i qui multiplie Un. On sait que Un c'est Zn moins Za. Donc c'est 1 demi de i facteur de Zn moins Za. Ici on a Zn, donc on va mettre 1 demi de i en facteur. Nous obtenons donc 1 demi de i facteur. Alors ici il reste Zn. Et ici on a 1 sur 1 demi de i. Moins 2i sur 1 demi de i. Ce qui nous donne, alors on sait que divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de la fraction. La fraction ici là, c'est 1 demi de i, c'est-à-dire i sur 2. L'inverse, c'est donc 2 sur i. Donc ici, on aura Zn plus 1 fois 2 sur i moins 2i fois 2 sur i.
Ce qui nous donne donc, on a 1 demi de i ici, facteur de Zn. 1 fois 2 sur i, c'est 2 sur i. Et moins 2i fois 2 sur i nous donne donc moins 4 sur i. Alors ici, on va multiplier 2 par i au numérateur et au dénominateur, on multiplie i par i. Donc on multiplie et au numérateur et au dénominateur par i. Nous obtenons donc 2i au numérateur et i au carré au dénominateur. I au carré c'est moins 1, donc on a moins 2i. Ici on peut simplifier directement par i et il nous reste moins 4. Nous obtenons donc 1 demi de i, facteur de Zn, moins 2i, moins 4. En commençant par moins 4, nous obtenons donc 1 demi de i, facteur de Zn, moins 4, moins 2i. En mettant moins 1 en facteur, nous obtenons moins 1 facteur de 4 plus 2i, qui n'est rien d'autre que l'expression Za. Donc ici, on a 1 demi de i, facteur de Zn moins Za. Zn moins Za, c'est un. Donc on a 1 demi de i qui multiplie un. Une autre façon de faire, il suffit donc de calculer un plus 1 d'une part et de l'autre part, on calcule 1 demi de i fois un. Donc, on a vu que un plus 1 est égal à Zn plus 1 moins Za. Et on sait que Zn plus 1, c'est 1 demi de i qui multiplie Zn plus 5. Donc, on va remplacer Zn plus 1 par sa valeur. On a donc un plus 1 qui est égal à Zn plus 1 moins Za. C'est donc 1 demi de i qui multiplie Zn plus 5 moins 4 plus 2i parce que Za c'est 4 plus 2i. On enlève les parenthèses. On a donc 1 demi de i qui multiplie Zn plus 5 moins 4 moins 2i. 5 moins 4, on a vu, ça fait bien 1. Ce qui nous donne 1 demi de i qui multiplie Zn plus 1 moins 2i. Puis on calcule maintenant 1 demi de i qui multiplie un. Donc on a 1 demi de i multiplié par un, c'est égal à 1 demi de i qui multiplie donc Zn moins Za. Pourquoi? Parce que notre suite est définie par un est égal à Zn moins Za. Et on sait que Za c'est 4 plus 2i. Donc en remplaçant, nous obtenons 1 demi de i facteur de Zn moins 4 moins 2i. Alors ici on développe, donc on multiplie le tout par 1 demi de i, ce qui nous donne 1 demi de i qui multiplie donc Zn. Alors ici 1 demi de i fois 4 nous donne, on simplifie par 2, nous donne moins 2i. Et ici 1 demi de i qui multiplie moins 2i, on simplifie par 2, nous obtenons donc i fois moins i, ce qui nous donne moins i au carré, ce qui nous donne plus 1. Donc en commençant par 1, nous obtenons donc 1 demi de i qui multiplie Zn plus 1 moins 2i. On retrouve bien l'expression de un plus 1. Donc on conclut que pour tout entier naturel n, on a bien un plus 1 est égal à 1 demi de i qui multiplie un. Petit b, démontrer que pour tout entier naturel n, on a un est égal à 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. Alors, on va le faire par récurrence. Alors, on se donne une propriété Pn, c'est-à-dire ce qu'on nous demande seulement de démontrer. Donc, ici, par exemple, on nous dit démontrer que pour tout entier naturel n, on a un est égal à 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. Donc, notre propriété Pn, ça sera pour tout entier naturel n, un est égal à 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. Donc, soit Pn, la propriété, pour tout entier naturel n, un est égal à 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. La première étape, c'est l'initialisation. Alors, on va vérifier que, étant donné qu'ici, on a pour tout entier naturel n, donc la première valeur prise par n, ça sera 0. Donc, à l'initialisation, on va vérifier que pour n égale 0, notre propriété est vraie. Donc, d'une part, on va calculer u0 et d'autre part, on va calculer 1 demi de i à la puissance 0, facteur de moins 4 moins 2i.
On va vérifier si on a l'égalité. Donc, pour n égale 0, on a, en remplaçant n par 0 ici, nous obtenons u0 qui est égal à 1 demi de i à la puissance 0, facteur de moins 4 moins 2i. On sait que tout nombre à la puissance 0 est égal à 1, ce qui nous donne bien 1 fois moins 4 moins 2i qui est égal à moins 4 moins 2i. Donc, d'autre part, nous avons par définition notre suite qui est définie par un est égal à zn moins za. Donc, pour n égale à 0, on sait que za c'est égal à 4 plus 2i. Donc, nous avons écrit par définition, pour tout entier naturel n, on a un est égal à zn moins za, avec za qui est égal à 4 plus 2i. Donc, pour n égale 0, on a u0 est égal à z0 moins za. On a donc, pour n égale 0, on a u0 est égal à z0 moins za. Par définition, on sait que le premier terme de la suite zn, c'est égal à 0. Donc, on a u0 est égal à moins za. za, on sait que c'est 4 moins 2i, ce qui nous donne moins 4 moins 2i. On conclut que la propriété Pn est vraie au rang n égale 0. Parce que d'une part, on a calculé u0 directement, ce qui nous donne moins 4 moins 2i. Et d'autre part, on a calculé par rapport à l'expression de notre propriété Pn, on a trouvé que u0 était aussi égal à moins 4 moins 2i. En conclusion, la propriété Pn est vraie au rang n égale 0. La deuxième étape, c'est l'hérédité. Alors ici, on suppose que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0, puisqu'on vient de montrer que notre propriété Pn est vraie au rang n égale 0. Cette fois-ci, donc, on suppose maintenant que cette propriété est vraie au rang n plus grand que 0. C'est-à-dire que jusqu'au rang n, nous avons donc l'égalité un est égal à 1 demi de i qui à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i est vrai. Et ensuite, on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant. C'est-à-dire qu'on va montrer que un plus 1 est égal à 1 demi de i à la puissance n plus 1, facteur de moins 4 moins 2i. Alors, on a vu à la question précédente que pour tout entier naturel n, on a bien un plus 1 est égal à 1 demi de i qui multiplie un. Ici, on veut montrer que un plus 1 est égal à 1 demi de i à la puissance n plus 1, facteur de moins 4 moins 2i. Nous avons ici un plus 1 qui est égal à 1 demi de i qui multiplie un. On sait que l'hypothèse de récurrence ici, cette relation est supposée vraie. Donc, puisque un est égal à 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i est supposé vrai jusqu'au rang n. Donc, en remplaçant donc dans cette expression un par sa valeur ici, nous obtenons donc un plus 1 est égal à 1 demi de i multiplié par un, donc on remplace, on a 1 demi de i multiplié par 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. Ici, on a 1 demi de i multiplié par 1 demi de i à la puissance n, ce qui nous donne 1 demi de i à la puissance n plus 1. Ce qui nous donne 1 demi de i à la puissance n plus 1, facteur de moins 4 moins 2i. Donc, on a bien un plus 1 est égal à 1 demi de i à la puissance n plus 1, facteur de moins 4 moins 2i. On conclut que la propriété Pn est donc vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire au rang suivant. Ce qui veut dire que la propriété Pn est donc héréditaire. En conclusion, la propriété Pn est vraie au rang n égale 0, on l'a montré. On a vu aussi qu'elle est héréditaire. Alors on conclut que pour tout entier naturel n, on a un est égal à 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4 moins 2i. Deuxième question, démontrer que pour tout entier naturel n, les points a, mn et mn plus 4 sont alignés. Alors on va faire un petit rappel de cours. Les points A, B et C sont alignés si les vecteurs AB et AC sont
collinéaire, c'est-à-dire qu'il existe un réel qui est une constante k telle que le vecteur AB est égal à k qui multiplie le vecteur AC. Et sur le plan complexe, ça se traduit en termes d'affixe par l'affixe du vecteur AB est égal à k qui multiplie l'affixe du vecteur AC. Donc, on va appliquer cette notion de cours au point A, Mn et Mn plus 4. On sait que l'affixe du point A, c'est ZA qui est égal à 4 plus 2i. Et l'affixe du point Mn, c'est Zn. On va donc expliciter Zn. Donc, on sait que la suite est définie par Un est égal à Zn moins Za. De cette expression, on va donc tirer Zn. Nous obtenons donc Zn est égal à Un plus Za. Alors, connaissant l'affixe du point Mn, qui est Zn, qui est égal à Un plus Za, on peut donc déterminer l'affixe du point Mn plus 4. Donc, en remplaçant n par n plus 4, nous obtenons donc l'affixe du point Mn plus 4, c'est donc Zn plus 4 qui est égal à Un plus 4 plus Za. Donc, nous avons les affixes des points A, Mn et Mn plus 4. On peut donc appliquer ce rappel de cours. Donc, on va vérifier s'il existe un réel k tel que le vecteur AMN est égal à k qui multiplie le vecteur AMN plus 4. C'est-à-dire, en termes d'affixe, l'affixe du vecteur AMN est égal à k qui multiplie l'affixe du vecteur AMN plus 4. Donc, on va calculer les affixes de ces vecteurs. On a donc l'affixe du vecteur AMN est égal à l'affixe du point Mn moins l'affixe du point A. Donc, on a Zmn moins Za. On connaît ces affixes, on remplace. On a donc Un plus Za moins Za. Parce que l'affixe du point Mn, c'est Zn qui est égal à Un plus Za. L'affixe du point A, c'est Za. Donc, on a Un plus Za moins Za. Za moins Za nous donne 0, donc il nous reste Un. Et Un, on a calculé, on a vu que Un, le terme de la suite, le terme général de la suite, c'est 1 demi de I à la puissance N, facteur de moins 4, moins 2I. On va maintenant calculer l'affixe du vecteur AMN plus 4. On a donc l'affixe du vecteur AMN plus 4, c'est donc Zmn plus 4 moins Za. On connaît Zmn plus 4, c'est Zn plus 4, ce qui nous donne, donc on remplace ce qui nous donne Un plus 4 plus Za moins Za. Za moins Za nous donne 0, donc il nous reste Un plus 4. Ici, on a Un qui est égal à 1 demi de I à la puissance N, facteur de moins 4 moins 2i. Donc, Un plus 4, ce n'est rien d'autre que 1 demi de I à la puissance N plus 4, facteur de moins 4 moins 2i. Donc, on remplace N par N plus 4 pour avoir Un plus 4. Donc, ici, on a 1 demi de I à la puissance N plus 4. On peut donc exprimer cela en un produit, donc on a le produit de 1 demi de I à la puissance 4 qui multiplie 1 demi de I à la puissance N. Donc on a 1 demi de I à la puissance 4, facteur de 1 demi de I à la puissance N, facteur de moins 4 moins 2I. Alors 1 demi de I à la puissance N, facteur de moins 4 moins 2I n'est rien d'autre que l'affixe du vecteur AMN. Donc ici, on a la constante qui est K ici, qui est égale à 1 demi de I à la puissance 4. On sait que 1 demi de I à la puissance 4, c'est 1 demi de I qui multiplie 1 demi de I, qui multiplie 1 demi de I, qui multiplie 1 demi de I, donc 4 fois. Donc on a 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, ce qui nous donne 1 sur 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 1 sur 16. Et I à la puissance 4, c'est I fois I qui est déjà égal à moins 1, fois I, ça fait donc moins I,
fois i, ce qui nous donne moins i au carré, ce qui nous donne moins 1 fois moins 1, qui nous donne plus 1. Donc ici, on a 1 sur 16, facteur donc de 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4, moins 2i. Alors ce produit 1 demi de i à la puissance n, facteur de moins 4, moins 2i, on l'a ici, c'est un. C'est la fixe du vecteur AMN. Donc on a 1 sur 16 un. Donc la fixe du vecteur AMN plus 4 est égale à 1 sur 16 qui multiplie donc la fixe du vecteur AMN. Donc la fixe du vecteur AMN est donc égale à 16 qui multiplie la fixe du vecteur AMN plus 4. On conclut ici que K est égal à 16. Donc K étant un réel, donc on conclut que pour tout entier naturel n, les points A, Mn et Mn plus 4 sont donc alignés. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.